La finale du FSBK se déroulait ce week-end sur le circuit Paul Ricard. En Super Sport 600, Johan Gimbert n'est plus très loin du titre en arrivant au Castellet, sauf Enzo de la Vega peut venir contrecarrer ses plans. Le départ est lancé et les pilotes se suivent, mais c'est la désillusion pour le 114 qui casse son sélecteur de vitesse dans les premiers instants. Il rentre en box et repart pour quelques tours. Vincent Falcon fait 5e au scratch et premier challenger, derrière Mathieu Luciana qui finit 4e au terme d'un duel avec Mathieu Gregorio. Le numéro 24 retrouve le goût du podium et monte sur la 3e marche. Sur la deuxième, c'est Loïc Arbel, le pilote PMR, trouve des solutions après un début de week-end très compliqué au Castellet. 4 secondes devant, Johan Gimbert en symbiose avec sa moto s'impose et est titré champion de France Super Sport 600 à l'issue de cette première manche. Le 77 confirme son statut de grand favori. Deuxième départ pour les 600 avec une entrée dans le top 5 pour Mathieu Luciana. Falcon signe lui son meilleur résultat de la saison avec une 4e place. Parti devant, Loïc Arbel termine la course juste à temps en 3e position, son moteur étant sur le point de casser. Une bataille pour la victoire prend forme entre Enzo de la Vega et Johan Gimbert. Le 77 prépare un dernier tour intense face au 114 qui abdique. Johan Gimbert prend la direction du mondial après 8 victoires en France cette saison. « 9 points séparent Mike Di Meglio de Kenny Forêt pour le titre en Superbike et son coéquipier Alan Tescher joue un rôle crucial dans ce duel. Dès le départ, les deux Honda s'échappent en tête, comme leur stratégie le veut, tandis que Kenny Forêt remonte petit à petit les places perdues après un mauvais départ. Mais rebondissement, Mike Di Meglio commet une erreur au 6e tour et perd l'avant dans le virage 2. Le 36 tente tant bien que mal de remonter sans cale pied droit, mais finit en 21e position. C'est en comptant les points au championnat que Kenny Forêt termine la course 2e devant Jérémy Guarnoni qui se contente de la 3e place. De retour après sa blessure de Poarnos, Mathieu Ginès, dans le même rythme que les hommes de tête sur la fin de course, est 4e, devant Grégory Leblanc qui rentre dans le top 5. Malgré les aléas pour son coéquipier, Alan Tescher est toujours leader lorsque le drapeau à damier est brandi. Il signe alors sa première victoire avec Honda. À l'issue de la course, Kenny Forêt remporte son 3e titre de champion de France Superbike et égale Mounier, Delétan, Leblanc et Ginès et pour la 3e fois également avec Tecmas Racing Team. L'après-midi, les pilotes s'élancent une 2e fois suite à un drapeau rouge agité par la lourde chute de Guarnoni qui s'en sort presque indemne. Sur sa Suzuki, Kylian Aebi remporte les 2 courses en Challenger, ses premières victoires dans la catégorie. Le japonais Naomushi Urmato en wildcard se hisse dans le top 5. Après son contact avec Guarnoni, Mathieu Ginès parvient à marquer les points de la 4e place sans frein arrière et avec un sélecteur détérioré. Devant, un trio se détache avec les 2 Honda et Kenny Forêt. Mais Mike Di Meglio subit les derniers tours avec un pneu arrière qui perd en adhérence. Le 5, Alan Tescher, toujours aux commandes de la course, reste constant alors que le numéro 1 se rapproche. Et dans l'ultime tour, Alan commet 2 erreurs, dont celle-ci où il freine tard dans le dernier virage et élargi. Kenny Forêt saisit l'opportunité et remporte lui aussi sa 8e victoire en 2023. Le champion de France termine sa saison de la meilleure des manières. On passe au sidecar. Cyril Vinet et Valentin Pirat montent sur la 3e marche du podium des F600 le matin. C'est Claude Vinet et Léane Marsal l'après-midi. Titré la veille, la famille Peugeot sont 2e ce dimanche derrière leur plus gros rival de l'année, les 41, Wissen et Salmon qui s'imposent à 2 reprises.
En F2, Jacques Mose et Ange Albert font 3e de la dernière course. Bergeon et Colombin sont eux 3e le matin. Les 188, Mercier et Moguet sont 2e en manche 3 comme Dillard et Corchard en sprint. Palaker et Sessuti, champions de Picarol, font de nouveau un sans faute au Castellet en raflant la mise. Passons à l'OGP. Déjà titré champion NSF 250, Evan Boxberger termine 2e le matin et l'emporte l'après-midi. Jules Berceau gagne sa 2e victoire en course 1, puis fait 3e, comme Jimmy Primo en début de journée, 2e ensuite. En pré-moto 3, les regards sont tournés vers Henri Mignot et David Dacosta à la lutte pour le titre. Mathématiquement toujours titrable, Quentin Godefroy est hors jeu avec une 3e place en manche 1. Devant, les 2 pilotes BRS ne se lâchent pas avec une grosse bataille en piste. Et c'est finalement Dacosta qui a le dernier mot et l'emporte sur la ligne pour 75 centimes. Dernière course décisive de la saison, Mignot et Dacosta reprennent leur duel avec Primo qui vient interférer dedans. Et c'est dans un passement d'armes avec le 55 qu'Henri Mignot tombe dans l'ultime tour, offrant la victoire à son coéquipier Dacosta ainsi que le titre de champion de France. Godefroy termine de nouveau 3e comme sa place au championnat. Pour les Super Sport 300, tout se jouait aussi ici ce week-end au Castellet. Le numéro 4, Jefferson Delbost, finit 3e et a tenté de repousser le sacre de Baby, tout comme Justine Pedemonde, la niçoise, qui, 2e de la course et vice-championne 2023. Le 14 n'avait pas d'autre choix que de gagner et c'est ce qu'il a fait. Il décroche le titre en 300 sous les couleurs du team PMR. En manche 2, Justine Pedemonde passe le damier en 3e position. Devant, c'est Jefferson Delbost sur sa Kawasaki. Et enfin, Cyprien Baby s'assure une 5e victoire en clôturant lui aussi sa saison sur une belle note. En Moto 4, Florian François monte sur la 3e marche du podium le samedi. Le 42, Matteo Berger, termine lui en 2e position. Et avec une nouvelle victoire, Gabriel Piot est champion à l'issue de cette course. En Moto 5, Romeo Monero rentre dans le top 3. Teddy Berthelot est 2e, tout droit venu du mini OGP pour cette dernière de l'année, tout comme Adam Trojanowski qui, après une bataille avec lui, s'impose. Le dimanche, en Moto 4, Berger finit à la 3e place. François est lui 2e à 1/10 de Gabriel Piot qui remporte une 8e course en 2023. Pour les Moto 5, le 279 Monero passe la ligne en 3e place et avec le titre de champion de France. Teddy Kenéan est 2e pour 200e à peine et Berthelot s'assure la victoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous en 2024 pour une nouvelle saison.